Bonjour, il y a un thème que vous n'aimez pas trop, c'est la question des revirements de jurisprudence et notamment la question des revirements pour l'avenir. Vous le savez, par nature, un revirement de jurisprudence est rétroactif. C'est justifié, néanmoins c'est critiquable, parce que la rétroactivité du revirement, comme toute rétroactivité, est source d'insécurité juridique. Pour essayer de remédier à cela, la doctrine a réfléchi à une façon d'atténuer cette rétroactivité des revirements. Et c'est notamment par le biais d'un rapport, le rapport Molfessis, déposé le 30 novembre 2004, qu'une proposition a été faite, la proposition de moduler dans le temps les effets d'un revirement de jurisprudence. Alors déjà, qui est compétent pour faire cette modulation? Selon le rapport, ça ne peut être que la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Certainement pas le législateur, mais pas non plus un TGI ou autre. Donc, Cour de casse, Conseil d'État et encore réunis en assemblée plénière. Quand? Attention, le rapport ne condamne absolument pas d'une manière générale la rétroactivité du revirement de jurisprudence. Elle est logique, cette rétroactivité. Donc le principe doit rester la rétroactivité. Mais quand cette rétroactivité est trop dangereuse, excessive, qu'elle a des conséquences trop importantes, alors il faut accepter de supprimer cet effet rétroactif. Donc le principe, ça reste quand même la rétroactivité. À titre exceptionnel, il faut essayer de moduler dans le temps l'effet du revirement. Comment? Il existe déjà des techniques, comme la technique de l'obiter dictum, qui consiste à annoncer un revirement dans un cas qui ne concerne pas ce revirement. Prenons par exemple un exemple d'obiter dictum célèbre, c'était sur une question de pension alimentaire. Les pensions alimentaires étaient octroyées à des enfants légitimes. Bon, les enfants légitimes sont ceux qui étaient nés de parents mariés. A priori, on les appliquait pas à des enfants naturels, enfin certaines pensions alimentaires. Et dans un arrêt de la Cour de cassation, concernant un enfant légitime, il n'y avait rien à voir avec l'enfant naturel, la Cour de cassation a évoqué la pension alimentaire due aux enfants légitimes comme aux enfants naturels. D'accord? Vous voyez, elle annonce, elle nous dit attention, là ça concerne un enfant légitime. Mais si j'ai un enfant naturel, la prochaine fois, je le ferai aussi bénéficier de cette pension alimentaire. D'accord? Donc j'annonce. Oui, mais en fait, c'est un effet d'annonce, sauf que la prochaine fois, le premier enfant, le premier père qui sera condamné, père naturel qui sera condamné à verser une pension alimentaire à son enfant naturel, eh ben, il se prendra quand même la rétroactivité dans la figure. Il aura été prévenu, mais ça ne changera pas grand-chose. Donc c'est pas complètement efficace, l'obiter dictum. Vous avez une autre technique qui est la technique des petits pas ou des ballons d'essai, qui consiste pour la jurisprudence à avancer progressivement, à pas opérer le revirement d'un coup. Alors cette situation, elle change pas grand-chose au fait que le jour où le revirement intervient vraiment, certes vous étiez préparé, mais il est quand même rétroactif, vous ne pouvez plus rien faire. Et puis en plus, ça laisse une période d'insécurité juridique qui n'est pas très appréciable. Donc, vous avez aussi une dernière solution, une dernière technique, c'est le rapport annuel de la Cour de cassation, où parfois elle annonce les modifications qu'elle estime devoir être réalisées. Donc elle nous dit, voilà, peut-être que je ferai telle ou telle modification l'année prochaine. Elle annonce. Ce sont des techniques d'annonce, mais ça ne change rien. Le jour où le revirement intervient, il est rétroactif. D'où la proposition de faire des revirements pour l'avenir, ou des revirements prospectifs. Ça, c'est un rapport, ça n'est que une proposition doctrinale. Qu'en est-il de la jurisprudence? Eh bien, le Conseil d'État a bien écouté ce rapport Molfessis, et dans plusieurs décisions, et notamment une décision du 11 mai 2007 ou du 16 juillet 2007, le Conseil d'État a opéré des revirements prospectifs. Notamment lorsque l'application rétroactive risquait d'avoir des conséquences manifestement excessives. C'est souvent le terme qu'il emploie. Des conséquences manifestement excessives. Et le Conseil d'État, lui, il a ce grand mérite, c'est qu'il précise la date d'application de son revirement. Généralement, il la fixe à la date du revirement. Si par exemple, c'est un revirement du 16 juillet 2007, il va dire, voilà, pour tous les contrats passés après le 16 juillet 2007. Donc, le Conseil d'État a bien intégré le revirement prospectif. La Cour de cassation aussi, mais de manière un peu moins nette et surtout de manière un peu moins large. Plusieurs arrêts l'ont admis, et notamment un arrêt d'assemblée plénière du 21 décembre 2006. La Cour de cassation opère un revirement pour l'avenir. En fait, elle refuse la rétroactivité lorsque la rétroactivité du revirement risque de priver le justiciable de son droit d'accès au juge, ce qui serait contraire au droit au procès équitable, protégé par l'article 6 de la Convention européenne. Donc son critère à la Cour de cassation, c'est la privation de l'accès au juge.
ce qui est assez restreint comme critère. Parce que quand on y pense, ça ne concerne que des hypothèses où on a modifié les conditions de recevabilité, notamment les règles en matière de calcul de prescription. En dehors de cela, elle n'a jamais accepté de revirement pour l'avenir. Ce qui fait que finalement, si l'affaire du médecin du 9 octobre 2001 était rejugée aujourd'hui, c'est la grande affaire où on a évoqué l'insécurité juridique du revirement rétroactif, c'est finalement un peu cette affaire parmi d'autres qui a enclenché le rapport Molfessis et toute la réflexion. Eh bien, si cette affaire était rejugée aujourd'hui, elle serait rejugée exactement de la même façon. Donc c'est quand même un peu beaucoup de discussions pour pas grand-chose. En outre, la Cour de cassation, elle ne nous précise pas, contrairement au Conseil d'État, quand s'appliquera son virement. Elle nous dit qu'il n'est pas rétroactif, mais elle ne nous dit pas à partir de quand elle va l'appliquer. Donc finalement, le Conseil d'État a bien intégré les revirements prospectifs, la Cour de cassation aussi, mais de manière peut-être un peu moins intéressante, un peu moins claire et finalement peut-être un peu trop restrictive. J'espère en tout cas que c'est plus clair sur les revirements prospectifs. Merci.